Bonjour. Dans le cadre de la conférence internationale de l'innovation, sciences appliquées, technologie management à Poitiers, France, nous présentons notre communication scientifique intitulée Les déterminants de la confiance interacteur au sein des pôles de compétitivité, le cas de Technopolis Rabat. Bon, cette communication est présentée par moi-même, Mohamed Ghilouli, émanant de l'université Ibn Tufayl, du Centre de recherche en management et commerce. Présentons d'abord le contexte. Et aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, d'hypercompétition, d'hyperfragmentation du processus de production, on assiste à une transition graduelle, d'une part d'une vision globale à une vision dite dualiste, c'est-à-dire qui ne considère que le global et le local à part entière, de phénomènes fragmentés, à une vision dite holistique, qui considère les deux à la fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la glolocalisation. Alors, ce concept est propagé par Roland Robertson, ce qu'on trouve également dans les tendances d'universalité et de localisation. Ce qu'on trouve également, par exemple, dans les stratégies marketing, lorsqu'une entreprise vise l'international, mais on prend en considération le contexte interne. Et donc, on assiste à un paradoxe. Plus on avance dans une économie globale, plus les facteurs locaux sont importants. Ce qu'on trouve également dans le cadre de gestion territoriale, ce qui est illustré par des auteurs tels que Alfred Marshall, dans le cadre de la théorie industrielle, passant par Picatinny en Italie et récemment par le professeur Michael Porter dans le cadre de la théorie des clusters. Au Maroc, on assiste également à une crise de confiance qui est soulignée par le rapport de CMI en 2012, c'est-à-dire on a remarqué qu'il existe une faible collaboration entre l'université et les entreprises, plus particulièrement les entreprises privées. Cela entrave les processus collaboratifs entre les entreprises en perdant dans un pôle de compétitivité, mais également ça empêche la diffusion des innovations pour l'ensemble de la collectivité. Et donc, notre perspective dans le cadre de gestion, c'est l'identification des principaux attributs permettant de déterminer la confiance en l'organisation dans le cadre des pôles de compétitivité. Alors, la problématique de recherche est la suivante. Quels sont les facteurs permettant de construire la confiance interacteur du côté de la firme sous-traitante au sein des pôles de compétitivité? Donc, notre inice d'analyse se limite à la firme sous-traitante. Alors, voilà un panorama des définitions de la confiance en économie management. Alors, le dénominateur commun entre ces définitions, c'est qu'elle appréhende la confiance, plus particulièrement dans le cadre de la théorie des cours de transaction émanant du paradigme transactionnel. Dans Williamson, le chef du milieu institutionnel, présente la confiance dans une perspective calculatoire, une perspective probabiliste. Autrement dit, il va y avoir de confiance lorsque l'échange est caractérisé par une situation d'incertitude radicale. Alors, Williamson, en 1993, présente deux typologies de confiance, la confiance calculée et la confiance personnelle. Ici, la confiance est dépourvue de toute considération sociale associée à une logique purement probabiliste. La perspective sociologique émanant de la théorie de la science sociale issue des courants institutionnels sociologiques aborde la confiance différemment comme un capital social. À la différence de l'approche économique, qui aborde la confiance comme une illusion ou un artefact linguistique. Ici, la confiance est considérée comme un phénomène social qui est encastré dans le cadre de l'échange, qui inclut le comportement dans un cadre coopératif et intégré. Prenons l'exemple de la définition de Coleman en 1990, c'est mettre volontairement des ressources à la disposition d'un individu ou transférer le contrôle de ces ressources à des individus. Alors, ici, dans notre cadrage théorique, nous s'inscrivons dans la ligne de théorie de l'échange social qui permet à notre recherche permet de démystifier les subtilités de la confiance interacteur, plus spécifiquement dans le milieu marocain. À noter également que nous adoptons la vision de Popo et Zinger en 2002, qui adopte un effet complémentaire, c'est-à-dire les mécanismes de gouvernance sont associés, permettent d'instaurer une cohérence des postulats de base, c'est-à-dire l'existence d'un mécanisme amplifie l'existence de l'autre et permet également de limiter les gaps de l'autre mécanisme. Et c'est ce qui est intéressant à l'inverse de l'approche de Weitz et Gaskin en 2005, qui adopte un effet de substitution.
Alors, pour bâtir notre modèle conceptuel, nous s'appuyons sur la théorie de la dépendance, la théorie des contrats sociaux et la théorie de l'équité. Voilà donc notre modèle de recherche. Donc la dépendance émanant de vision, on a la dépendance, les normes et la justice. Donc ce modèle fera l'objet d'une enquête qualitative exploratoire suivie par une logique quantitative confirmatoire afin d'appréhender la confiance interacteur au sein des pôles de complexité. Et merci pour votre attention.